Alors Alain décrit en une phrase le journal de Fuy. Le journal de Fuy, c'est une institution pour notre commune qui fête ses 30 ans. C'est un tout-ménage tenu par des comités bénévoles depuis 1991. Le désir, c'est de partager du beau, du vrai, mettre en avant les personnalités que nous connaissons. Voilà ce qu'est le journal de Fuy, que le journal arrive dans les boîtes aux lettres et donne 20 minutes de bonheur. Donc la mission du journal de Fuy. Les missions, je pourrais dire, elles sont multiples, c'est-à-dire expliquer qu'est-ce qu'il va se passer dans la commune, en effet, telle et telle sortie, au four et au moulin, ou bien l'INALP, ou bien la DESALP. Voilà la mission première. L'autre mission, en effet, c'est aussi de mettre des personnalités de Fuy. Nous avons des employés communaux qui partent à la retraite, nous avons une personne qui a fait 40 ans de fanfare, ou bien qui a été à la Cécilia pendant 60 ans. Voilà tous ces petits clins d'œil. Donc multiples. Et le journal de Fuy, ce qui pour moi est très important aussi, c'est une marque dans l'histoire. Maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui redemandent des anciens journaux d'il y a 10 ans, 15 ans, pour revoir son papa, son grand-papa, ou bien l'Avalanche. Voilà. Le journal de Fuy, ça devient une institution aussi qui fige l'histoire de Fuy. 3 adjectifs qui lui vont bien. Petite Arvine, dopamine et peut-être aussi roue à aube. Le top 3, selon toi, des meilleurs articles qui ont été publiés. Julie Caron-Brassard qui avait fait un article sur la croix qui orne le Grand Chavalard, avec la photo, l'historique, 3 amis là qui prennent l'initiative et qui mettent cette croix au sommet du Chavalard en 56. Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un monte au sommet du Grand Chavalard, ils font une photo de ce lieu-dit. Une initiative d'amis qui porte sur le long terme. À chaque fois, lorsqu'on annonce l'INALP de Randonna, les gens sont informés de la date et il y a beaucoup de monde qui vont à Randonna et c'est des liens qui se créent. L'idée aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation qui va arriver, c'est de pouvoir dire aux gens, voilà, allez-y, parce qu'en effet, la majorité de nos sociétés sont aussi bénévoles et il faut soutenir ces choses-là. Le bonheur aussi, c'est par exemple les publicitaires qui soutiennent le journal de Fuy. Il y a des personnes qui sont assez à l'aise, n'auraient pas besoin de faire des publicités dans le journal de Fuy, mais à chaque fois qu'ils le font, ça nous permet de faire une page supplémentaire ou 2 pages supplémentaires. On pourrait faire des journaux de Fuy, mais à 30 ou 40 pages, tellement qu'il y a des choses à mettre en avant. On doit se restreindre au niveau du budget. C'est aussi un sacré défi pour le comité de rédaction à chaque fois. Un appel aussi aux nouveaux habitants, les Vaudois, les Genevois qui viennent chez nous. Ils lisent le journal de Fuy, même ils payent la cotisation parce que grâce à cela, ils voient les lieux-dits, les personnalités et c'est un élément d'intégration et je voudrais les remercier parce que après ils participent aussi, ils rentrent à la Cécilia ou bien à la fanfare suite à un article qui serait publié dans le journal de Fuy. L'article que tu rêves de publier qui ne l'a pas encore été. C'est une excellente question. Ça, c'est le terme générique d'un politicien pour gagner du temps et en attendant réfléchir à la réponse à ta question. Un article, sûrement un article le jour où je pourrais être grand-papa et puis mettre la photo de ma petite fille avec fierté. C'est assez personnel, mais oui. Le désir, c'est une vision dans le futur, de dire on publie des choses pour les générations futures et on donne aussi une base, un journal de Fuy. Maintenant aussi on fait des vidéos, réseaux sociaux pour dire voilà, vous pourrez utiliser ce moyen de diffusion aussi dans le futur quand il se passera des choses. Pour les générations futures. Les générations futures, absolument, utiliseront cet outil. Le personnage de Fuy qui doit absolument être interviewé selon toi. Alors moi, grand ami, Philippe Binder, historien, grand radical, mais il a un cœur, il a une carrure, une connaissance, un amour des gens. Par exemple, il vient ici, il est remis
Oh, mais toi, t'es la fille à celui-ci, celui-là, qui avait fait cela. Et il réussit toujours à englober avec un amour, une passion, mettre en avant les autres. Et c'est vraiment Philippe Binder que j'aimerais faire un grand interview. Bon, l'appel est lancé. L'appel est lancé. C'est quoi pour toi une édition réussie? Une édition réussie, c'est d'avoir pu faire passer tous les articles qui ont été envoyés par les sociétés, par des privés. Et là, ce qui est le plus difficile pour moi dans le journal de Fuy, ce qui arrive maintenant un peu plus rarement, c'est de devoir appeler quelqu'un et de dire « Écoute, on doit reporter ton article parce que financièrement, ce mois-ci, on va faire 16 pages ou 20 pages. » Et de devoir appeler une personne pour dire « Merci pour ce que tu partages, mais on est obligé de reporter car on doit mettre des articles en effet dont les dates sont essentielles, qui doivent paraître le mois suivant. » Voilà ce qui est difficile pour moi de faire. Et un bon rédacteur, c'est quoi pour toi? Un bon rédacteur, c'est un rédacteur qui prendra du plaisir. Le comité, on est là parce que les gens, ils se sentent bien. On parle de Fuy, tu as une idée, on me la met en avant, on va faire l'interview de la personne, et ce rédacteur-là va aller chez cette personne, boire un petit verre de petit Arvin et autres, aura la fierté d'avoir pu mettre en avant une autre personne, tout en restant en retrait. Elle est heureuse de cet échange et de ce partage. Voilà ce que je tiens pour mes rédacteurs, le plaisir. J'ai envie de te demander quel est le caractère des fuyerins, puisque tu dois bien le connaître. Caractère de fuirin, je dirais par rapport au journal de Fuy, ce qui est très intéressant, parfois on fait un article, on n'a pas de retour de l'article, parce que la personne, elle va beaucoup aimer l'article, puis va se dire, je n'ai pas besoin de redire, je suis content, ou peut-être, et là je ne saurais pas, si elle n'a pas aimé l'article, puis par respect pour dire oh, j'ai pas de retour parce que je ne veux pas embêter, tu vois. Mais sinon, le caractère du fuirin, à chaque fois, c'est pouvoir créer des liens, s'entourer. Et la dernière phrase que je dirais sur le fuirin, nul n'est prophète à Fuy, car tout le monde se sent prophète. Si vous voyez ce que je veux dire. Un souhait pour le journal? En tant que président, c'est la pérennité financière du journal de Fuy. Le jour où je remettrai ma place, ma priorité c'est de dire, voilà, il y a le financement qui est derrière, vous pouvez continuer l'aventure avec un grand A. Et puis peut-être une dernière question, on se trouve où et tu te trouves plus précisément devant quoi? Le journal de Fuy est aussi proactif. Fanfare au balcon qui est né à Fuy, les vins de l'amitié, les bons de l'amitié, ou le journal de Fuy à travers les réseaux sociaux, à travers ses éditions papier, on met en avant des initiatives. Le fruit de la rédaction du journal de Fuy, c'est cette fraise de Pierre Faval qui a été sauvée. Rapidement, nous avions une réunion où il y avait un article qui expliquait que les caves Henri Caron allaient être détruites et que les fresques allaient disparaître. Le comité a dit non, essayons de faire quelque chose. Et suite à cela, on a pu appeler Alexandre Duy, Anne Barman, un petit comité, et pendant un an rechercher des fonds et sauver ces fresques. Pour moi, ces fresques, c'est l'élément concret du journal de Fuy. Voilà, elles sont sauvées parce que on a pu réunir les fuyerins, faire des articles dans le journal de Fuy, et là, ça restera pour les 100 prochaines années. Voilà. L'anecdote du Falzar? Le Falzar, en effet. À l'époque, nos aïeux n'avaient pas de slip. Et il y a une pharmacie qui a ouvert à Fuy, puis un châtaignier, ou je crois de Mazimbro, était arrivé avec son vélo vers l'église, et puis pour chercher ses médicaments. Puis la pharmacienne lui dit, écoute, c'est tout nouveau, ça s'appelle des slips. C'est hygiénique et ça tient chaud. Il dit, qu'est-ce que c'est que ceci? Il va, il achète un slip, il met dessous son Falzar. Il rentre à vélo sur Mazimbro, puis d'un seul coup, il a eu besoin de faire une grande commission, tout en oubliant qu'il avait le slip. Il va dans une ligne de poirier ou de pommier, je ne sais pas exactement, je demanderai à Philippe Binder, l'historien. Il descend son Falzar, il fait ce qu'il a à faire, il se retourne et dit, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment hygiénique, il n'y a rien du tout par terre. Il retourne sur son vélo, il s'assied sur la selle, il dit, ah, et ça tient vraiment chaud. L'histoire du Falzar du fuirin. Merci Alain. Merci à vous, à toi. C'est toujours prenant de pouvoir partager ces belles choses. Aujourd'hui, grâce à toi, grâce à vous, vous mettez en lumière le journal de Fuy, un journal qui a aimé, qui est un tout ménage.
Et puis longue vie au journal, longue vie au travail que vous faites de journaliste. Merci, avec grande reconnaissance.